Overwatch 2. Overwatch 2, c'est compliqué. Il y a du monde qui me dit que je devrais jouer, et d'autres qui me disent que si j'y joue, je vais rester vierge toute ma vie. Peu importe. Avec mon invention, je vais pouvoir enfin trouver la réponse à cette question. Je vais enfin closer le débat. Non! C'est pas correct. Je pense qu'il y a quelque chose qui marche pas. Ah! Oh mon Dieu! Mais oui! J'ai trouvé la réponse! C'est simple! C'est que ça dépend de vous. Ben là, elle à chier sa réponse! Prochaine vidéo. Hey! Tu restes sur la vidéo. Ok. Bon, ok, j'avoue que ça a l'air vraiment vague comme réponse. Mais tout ça, c'est parce que Overwatch 2 a beaucoup de points positifs et aussi beaucoup de points négatifs qui peuvent influencer votre décision. Il y en a qui vont trouver que les points positifs, sont pas top, puis d'autres qui vont s'en foutre des points négatifs du jeu. Je te promets par contre que d'ici la fin de la vidéo, tu auras une très bonne opinion sur si le jeu est fait pour toi ou non. Tout d'abord, Overwatch, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait plein d'animations très intéressantes avec les personnages féminins de la série qu'on peut retrouver sur le site très populaire de... Hein? Attends, Overwatch c'est un jeu vidéo? Ah fuck oui c'est vrai. Ouais, plus sérieusement, Overwatch c'est un jeu d'équipe de tir basé sur des objectifs avec comme gimmick d'avoir des héros uniques qui ont chacun des habiletés spécifiques que le joueur peut utiliser. C'est un des jeux qui a vraiment popularisé cette gimmick et c'est comme ça que le jeu a pu avoir un grand succès en 2016. L'année dernière, la compagnie a sorti une suite, Overwatch 2, qui est très similaire à son prédécesseur, mais avec quelques changements sur le gameplay et le contenu. En parlant de gameplay, je trouve que c'est le premier point positif du jeu. On peut dire n'importe quoi sur Overwatch, mais il y a une raison pourquoi ça a été aussi populaire à sa sortie. C'est un jeu très soigné avec de très bons modes de jeu, des héros généralement très bien designés et des animations ainsi qu'un style artistique très unique qui sort du commun. Quand tu joues au jeu, tu sens vraiment que ça a été fait avec beaucoup d'amour et d'attention. Et même si tu ignores le côté artistique du jeu, les mécaniques sont super satisfaisantes. Tu dirais que ton arme est impeccable, les habiletés feel good et quand tout va bien dans ta game, tu as l'impression d'être le maître de l'univers et que personne peut t'arrêter sauf une copie de toi! Deuxièmement, l'univers du jeu est très bien réussi. Que ce soit le design des personnages, les lignes de dialogue que tu entends entre les matchs, ou bien les magnifiques cinématiques officielles de leur chaîne YouTube, tu peux t'attacher très vite à ce monde futuristique. Je veux dire, comment tu peux faire pour pas trouver ça cool, un ninja robot avec un hoodie? Ou bien un ange gardien qui peut faire revivre les morts? Qu'est-ce qu'il y a même un gros gorille qui fait de la science? Oh que oui, j'ai hâte des enculés! Oui, Sérieux, il y a tellement d'éléments de l'univers Overwatch qui est devenu iconique à cause de ce jeu, et les découvrir pour la première fois en vaut vraiment la peine. I have been called. I must answer. Always. J'ai encore des frissons quand je regarde ça. Mais bien sûr, le point que je trouve le plus réussi du jeu, c'est l'aspect social. Vu que c'est un jeu d'équipe, tu peux inviter 4 autres de tes amis pour y jouer. Et si vous prenez pas le jeu trop au sérieux, Overwatch est parfait pour des soirées gaming le fun avec ta gang. Moi-même, j'ai tellement eu de bons souvenirs et de moments hilarants que j'ai pu créer avec plusieurs de mes amis qui auraient pas été possibles sans ce jeu. Mon skin est-tu nice? Je sais pas, là. Tu l'aimes pas? Ben, il est unique, là. Mais c'est pas mon style. Moi j'adore tellement. Là. Ben, c'est très bien. Faut que t'aimes qu'est-ce que t'aimes. Faut que tu aimes ce que j'aime. ouais, ça veut rien dire. En fait. Est-ce que tu penses que notre composition binaire pourrait lier au satellite de Saturne pour enfin créer les espaces-temps? Ah, fuck. Vraiment, les gars, si t'es premier ministre, cachez vos soeurs, une fin de boss ou quelque chose. Mais what the fuck? Ben là, JD, il a l'air... Incroyable ton jeu! Je veux dire, avec ces 3 points-là, c'est en masse pour dire que le jeu est parfait, non? Odou, je comprends tellement pourquoi tu pourrais penser comme ça, mais là c'est le temps de sortir notre monde de licorne puis voir la face cachée d'Overwatch 2. Premièrement, la balance du jeu, c'est le premier point négatif. Parce que honnêtement, la plupart du temps, c'est terrible. Chaque fois qu'il y a une mise à jour, tout le monde se plaint des changements sur la méta qu'ils ont fait. La sortie d'un personnage nommé Brigitte est un très bon exemple du problème de balancement. Cette Théorine est restée de loin le meilleur personnage du jeu pour plus de 3 ans. 3 ans! Tout ça parce que les développeurs pensaient que racheter des lignes de dialogue pour un skin de McCree était plus important que Nerf, le meilleur personnage qui détruisait le jeu. Et dans Overwatch 2, c'est pire! Overwatch 2, pour ceux qui savent pas, a réduit le nombre de joueurs dans une équipe de 6 à 5. À cause de cela, ils ont dû changer plusieurs personnages pour qu'ils puissent fonctionner dans le nouveau Overwatch 5v5. Mais sérieux, à part peut-être Orisa, aucun des héros qui ont été changés a bien été reçu ou fonctionne aujourd'hui. Et même après un an, ils sont encore en train de fixer les problèmes des héros qu'ils ont changés au début d'Overwatch 2. Crime!
à ce point-là, j'aimerais ça savoir à quoi ressemble un meeting avec cette équipe de développeurs. Oh, on s'en bat les couilles. Ouais, on s'en bat les couilles. Oh, on s'en bat les couilles. Ouais, on s'en bat les couilles. Un autre point négatif, c'est que Overwatch devient plate à la longue selon moi. Et non, je ne parle pas qu'ils font jamais de mise à jour. Je suis très confiant qu'environ à chaque 2 à 4 mois, ils sortent un nouveau perso, une nouvelle map ou un nouveau mode de jeu pour garder les gens accrochés. Mais la formule de base n'a jamais vraiment été changée depuis sa création. À part bien sûr le gros changement de passer d'un jeu 6v6 à 5v5 quand ils ont switch d'Overwatch à Overwatch 2. Prenons par exemple League of Legends. Oh, tabarnak! J'ai Pourquoi tu parles de ce jeu? Oui, ok, je le sais, mais écoutez-moi. Les développeurs de ce jeu essayent au moins de changer un peu la formule de base à chaque année pour rajouter du piquant dans leur jeu. Que ce soit un nouveau système d'objets, le changement d'une mécanique de base pour la rendre plus intéressante, ou bien juste des nouveaux concepts pour changer la dynamique du jeu de base. Car oui, même si j'ai dit tout à l'heure que le gameplay est très bon, et je le pense encore, à la longue, sans grand changement, on se tanne en demander. Cependant, je trouve que le point qui englobe le plus les points négatifs du jeu, c'est Blizzard. Blizzard est la compagnie qui a créé Overwatch 2, et depuis sa sortie, cette compagnie ne fait que nous faire des fausses promesses, ainsi que des moves très suspects en essayant qu'on reste le plus possible accroché à leur jeu. Par exemple, une des critiques que le jeu a eu, c'est que, même avec l'addition de nouveaux contenus, plusieurs systèmes de Overwatch 1 ont été enlevés de la suite, comme le fait de savoir le nombre exact de points de compétition que tu as accumulés, les lootbox, qui a été remplacé par un shop à la Fortnite avec des prix horribles, et autres contenus mineurs. Plusieurs joueurs ont même fait la joke que Overwatch 2 c'était plus comme Overwatch 1.5 avec le peu de contenu qu'ils ont ajouté et le grand nombre de systèmes enlevés. Sérieux, c'est tellement stupide que même moi je commence à me poser des questions. Genre, je sais con, mais je suis pas cave. Pour contrer cela, par contre, Blizzard nous promet dès l'annonce d'Overwatch 2 qu'il allait introduire un mode histoire PvE, ce qui allait justifier la suite du jeu. Ça avait l'air vraiment cool avec des cinématiques, des missions en équipe ainsi qu'une campagne solo afin de développer des nouvelles habiletés pour tes héros préférés. Bien sûr, avec le potentiel d'un mode histoire dans l'univers incroyable d'Overwatch, moi et plusieurs autres femmes ont vite pardonné les petits problèmes d'Overwatch 2. Et quand le jeu est sorti, ben il était pas là. Blizzard par contre a promis que le mode viendrait plus tard, alors on l'a attendu. Et attendu. Et attendu. Et attendu. Ok, c'est long là! Et puis, un bon matin de mai, Blizzard annonça que... Ben ils feront plus le PvE! Quoi? T'es en train de me dire que pendant 4 ans, tu nous as promis une chose que vous pouvez même pas faire? Genre, Callis, vous faisiez quoi pendant 4 ans? Ah, fuck! Je viens de me rendre compte qu'on sort le PvE dans 2 semaines! Shit, faut que j'aille voir le seul gars qu'on a mis sur le PvE right now! Tyral, parce que dans 2 semaines, on doit présenter le PvE aux joueurs! T'es rendu où, juste pour être sûr? Ah, désolé, boss, j'ai pas eu le temps de construire le PvE. À la place, j'ai fait un skin de Widowmaker. Il est beau, hein? Mais là, tu me niaises! On avait 4 ans pour le faire! Je m'excuse, boss! C'est dur de travailler une main, là? Ah, ben oui, désolé, là, t'as raison, là. Alors, au pire, on va juste dire qu'on va pas le faire, là. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ouais, c'est à cause de ça et une autre controverse que Overwatch 2 est devenu le jeu le moins bien coté sur Steam. Pis plus qu'on y pense, plus ça devient pire. Car techniquement, la raison pourquoi Overwatch 2 a été créé, ben c'était pour le PvE, non? Donc, sans PvE, en fait c'est juste une excuse pour rendre le jeu moins le fun, puis mettre un Fortnite shop pour pouvoir faire plus d'argent. Ah ben mes hosties! Ok, fac le verdict. Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit que ça dépend de vous. Si vous n'étiez pas un ancien joueur d'Overwatch, que vous en foutiez du PvE, et que vous voulez juste jouer à un nouveau jeu, ben c'est correct, puis je vous le conseille. Par contre, comme vous pouvez le voir, moi je n'ai plus aucun respect pour ce jeu, et même avec mon amour pour la franchise, je peux juste pas recommander ce jeu pour le moment. Peut-être qu'à un moment donné, ben ça va s'améliorer. Justement, récemment, ils ont beaucoup rajouté des affaires pour fixer les erreurs du passé. Mais honnêtement, même encore aujourd'hui, c'est rough. Ouf, wow, JD, félicitations, là. Premièrement, tu m'apprends comment jouer à Mario Kart, puis après ça, tu m'apprends toute la lore de FNAF, puis là, tu me sauves de jouer à un jeu de marde. Trim, t'es un super héros! Ben là, je voulais pas le dire, mais t'as raison. Hein? Ok. Bon, maintenant, tu dois m'excuser. J'ai laissé mes biscuits Pillsbury trop longtemps dans le four. Hey, by the way, merci beaucoup pour les 100 abonnés. J'ai encore vraiment beaucoup de projets en tête, puis je fais juste commencer. Je vous aime tous et à la prochaine!